mon boulot, c'est un petit peu le même boulot que ferait un chef-op sur un plateau live en fait. Dans nos scènes 3D, on va venir placer des lumières. La première étape pour éclairer une séquence, ça va être qu'est-ce que veut le réa, qu'est-ce que veut le réalisateur pour faire son plan. C'est pour ça que souvent on part justement d'une base de color script, où on a une ambiance, on a des couleurs qui nous sont indiquées. Comme ça, on peut créer nos lumières à partir de ce color script. Après, on fait ce qu'on appelle une ambiance globale à la séquence. Et c'est vrai qu'au plan par plan, s'il y a des petites indications ou des choses à rajouter, on peut venir rajouter une petite lumière. Si on voit que notre personnage se découpe mal sur un fond, on peut venir lui rajouter une petite lumière sur le côté. Ça va se faire au plan par plan. Mais voilà, il y a 2 étapes. Il y a l'ambiance globale et après, au plan par plan, on vient un petit peu rebouger et remixer toutes nos lumières. Par contre, toi, qu'est-ce que t'es moche. Vas-y, carré VIP. Une séquence qui est sympa, parce qu'elle était sympa parce qu'elle était simple à faire. Il y avait un décor, un personnage, donc c'était pas compliqué. Et c'est Tristan qui est tout seul dans la salle du banquet qui est vide, où il est éclairé par une douche de lumière, donc c'est vraiment la lumière qui lui vient du dessus. Et du coup, ça lui marque vraiment le visage, ça lui donne vraiment un air menaçant, et on l'aime pas dans cette séquence. On comprend que c'est le méchant, même si on l'a compris un petit peu avant. Mais du coup, oui, en fonction de là où est positionné les lumières, on va pas avoir la même intention. On a eu d'autres séquences où on a Pile qui sort sur un caillou avec la lumière qui vient de derrière elle, donc ça fait vraiment le côté héroïne, super-héros, avec une belle volumétrie qui lui tombe dessus. Voilà, en fonction de comment on va mettre la lumière, on va vouloir faire passer à l'image un message bien particulier. Je crois que vous n'avez pas très bien compris la situation. Nos scènes 3D, en fait, elles se comportent ainsi. On a le décor global, avec notre personnage qui est à l'intérieur. Et toutes les lumières, donc c'est tous les petits points noirs. Là, elles sont éteintes, c'est pour ça qu'elles sont noires. C'est toutes les lumières qui sont là. Je crois qu'il y en a 35 là dans ma scène. Donc voilà, la lumière, c'est un panneau, c'est vraiment un déflecteur, comme on voit en fait. Donc moi, la lumière, elle est en face du personnage. Mon personnage, il se trouve, si j'arrive à bouger un peu plus, il est ici, là, sur la fenêtre. Du coup, là, j'ai une autre fenêtre qui est ici, et c'est la lumière de cette fenêtre qui vient l'impacter. J'ai des lumières qui vont éclairer le décor, et des lumières qui vont venir juste pour éclairer le perso. Donc là, par exemple, ça, c'est la première source de lumière pour le feu, qui vient éclairer tout ce qui est dans cette zone-là. Mais j'en ai une autre qui est un petit peu plus près du perso et beaucoup plus forte, et du coup, qui, elle, va éclairer et personnage et décor. Après, la même chose, hein. Quand j'ai ma lumière qui est réglée, je peux venir, si je veux, régler son intensité pour la voir ou pas du tout. Si j'ai envie de changer sa couleur et d'avoir un feu qui est un petit peu plus rouge, voilà, je peux changer les couleurs vraiment comme je veux. On est l'éclairage rendu, c'est-à-dire qu'on va faire l'éclairage de notre scène, et une fois qu'on a fini l'éclairage, que le réa a validé le plan, on envoie ça en calcul. Donc ça, c'est le côté rendu, c'est la ferme de calcul qui va calculer des images. Le boulot de rendu, il est quand même beaucoup lié avec la prochaine étape, qui est le compositing, dans le sens où l'image qu'on voit sur notre ordinateur, il va falloir qu'on la découpe en plusieurs couches. Alors les couches, par exemple, c'est on va rendre le décor tout seul, mais avec les ombres portées des personnages dessus, par exemple. Quand on a des plans qui sont très lourds, où on a beaucoup de foule, beaucoup de personnages, il va falloir qu'on les découpe en plusieurs passes, ce qu'on appelle des passes, en fait. On le fait pour 2 raisons. D'une part, pour le compositing, pour qu'ils puissent bosser sur des couches séparées, et deuxièmement, c'est que techniquement, même avec une bonne puissance de calcul, ça ne passera pas. On est bloqué par la quantité d'éléments qu'on a dans la scène, donc on est obligé de séparer ça en plusieurs couches. Le décor qui est rendu tout seul, la porte ici qui est rendue toute seule, mon feu aussi, comme ça on peut lui faire un traitement bien particulier au niveau du compositing. Mon avant-plan est rendu aussi séparément, et mon perso est séparé. Je pense qu'il faut avoir un sens artistique quand même un peu développé. Si tu n'aimes pas voir des belles images dans un film ou des belles illustrations, ce genre de trucs, ça va être compliqué d'arriver à faire de beaux éclairages. Après, ça reste quand même un métier technique, donc ça s'apprend aussi. Moi, au départ, je ne savais pas forcément poser des lumières, j'ai appris et maintenant je sais faire, quoi. Quand j'ai passé mon bac, je suis rentré donc dans une école c'était une école d'art à l'époque, et qui commençait tout juste sa section 3D. Donc c'était l'école d'art appliqué Bellecour. Et au niveau des cursus qu'ils proposaient, ils avaient un cursus de designer, ou designer tout court même. Et à la base, moi je voulais être designer.
plutôt porté même sur le design automobile. Et vu que j'ai découvert la 3D à l'école et j'ai un petit peu suivi les copains aussi, je suis parti plutôt du coup sur le cursus 3D. Et de fil en aiguille, on a fait un premier film d'animation où on s'est bien marré dessus. J'ai continué pour faire un master où j'ai fait un deuxième film, un deuxième court-métrage, pardon. Et à la fin de mes études, j'ai un collègue de ma promo en fait, qui est venu en stage à TAT et qui m'a dit viens bosser avec moi à Paris un mois, on a ça à faire. Et quand j'étais à Paris justement, on a eu, je crois que c'était le teaser des premiers As de la jungle qui sortaient. Et quand j'ai vu les images, je fais waouh, c'est à l'époque, enfin même toujours maintenant, mais à l'époque ça défonçait quoi. Et Alexis m'a dit j'ai bossé dessus, c'est à Toulouse, c'est à TAT. Je fais ok d'accord. Et puis au final, il a continué à bosser pour eux. Moi j'ai postulé dans la foulée une fois mon travail sur Paris fini. Et je suis arrivé sur Toulouse. Ça va faire 11 ans maintenant. Et alors j'ai toujours fait rendu éclairage, j'ai fait aussi de la modé, de la texture. Mais l'image finale, éclairer une scène, c'est ce que je préfère dans un film. La fête continue, Bob! Monte le son!